à domicile. La personne donc, peut arriver sur place, il y a eu, soit elle n'est pas bien, elle ne peut pas venir. Soit on appelle le chef de service, on va gérer si on reste à domicile. Peut-être qu'il a besoin de discuter, d'échanger. Il n'est pas obligé de venir spécialement chez nous, donc faire le trajet. Donc voilà. Donc je pense que ce soit sur la T ou en masse, c'est d'amener l'accompagnement va rester aussi proche de la personne, de toute façon. Cette personne a besoin d'écoute, a besoin que certaines choses qu'elle va demander, qu'elle n'ose pas, mais après il faut une certaine connaissance pour pouvoir faire un bon accompagnement. Finalement, excepté la route à faire qui diffère, vous avez trouvé que c'était la même chose? À part, il y a, non, pas tout à fait, parce que sur place, il y a quand même, l'équipe, le staff est là, sur place. Nous, on est souvent, malgré qu'on est une grosse équipe, on est plus isolé. Il faut avoir du tact et savoir prendre les décisions tout de suite. Ça vous donné envie de recommencer cette expérience Oui, ça ne me dérange pas. J'ai déjà travaillé, comme je vous l'ai dit, en structure. Mais après, quand on travaille en structure, il faut un certain temps. Il faut un certain temps pour connaître la personne. On ne rentre pas comme ça du jour au lendemain, je pense. Voilà, c'est pas ça le petit truc. Moi, je n'aime pas rentrer, je préfère être sûr de moi. Je ne fais pas de l'à peu près, je fais du sûr. Peut-être pas 100%, ça n'existe pas, mais bon. Non, pas Christine Brun, Yvette Savignon, excusez-moi. Donc vous êtes infirmière et vous avez troqué, si on peut dire, votre poste avec une animatrice pendant une journée. Alors vous pouvez nous raconter votre expérience d'une journée? J'ai partagé sa journée avec les différentes activités qu'elle avait à faire. Bon, la première activité, c'était d'organiser justement ces activités sur la semaine à venir. Ensuite, il y avait une autre activité qui était prévue l'après-midi, c'était animer une chorale. Et la troisième activité, c'était préparer un stand pour exposer justement les activités qui se déroulent à la masse à l'occasion de la fête des 70 ans de la Fondation. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert, en fait, auparavant, au niveau du soin, je voyais que ça m'embêtait quelquefois qu'il y avait une activité, justement. Si j'avais, par exemple, une mammographie à faire, et que justement j'avais le rendez-vous à ce moment-là, et qu'il y avait l'activité, je disais, cette activité, elle m'embête, la mammographie, elle est prioritaire. En fait, c'était ça la réaction. Et en inclusion dans son activité, je me suis rendu compte que c'était aussi important que d'aller faire une mammographie. Et j'ai vu qu'il fallait donc un savoir-faire, qu'il fallait organiser le temps, que rien n'était fait au hasard, il fallait tout organiser. Donc ça, c'était la première réunion. Ensuite, l'animation de la chorale en elle-même. C'était un moment de joie, partagé donc avec les résidents, que j'ai apprécié, que j'avais pas ce regard-là sur les résidents. Enfin, moi, c'est accompagner pour le soin, et là, c'est accompagner pour un moment de plaisir, et ça se fait pas comme ça, et qu'il faut la méthode, il faut savoir le faire, voilà. Ça a déplacé un petit peu le curseur où vous vous placiez dans votre relation avec le résident. Donc voilà, c'est une autre façon de prendre, d'accompagner un résident, et en même temps, je vois l'animatrice autrement. Je veux dire, maintenant, je vais respecter son activité, peut-être le mettre en place, je vais faire le plus possible, respecter son activité. Alors, une question que je
pose à tous les trois. Dans quelle mesure cette expérience peut contribuer à l'amélioration de la qualité de vie dans votre travail? Mais déjà, ça renforce le travail d'équipe, là. Quand on change son regard par rapport à des idées qu'on avait auparavant. Et en plus, ça pousse à s'investir un peu plus, à aller voir l'autre en train de faire son activité. Aussi bien que je lui proposerai de venir voir aussi comment ça se passe quand Je crois que c'est prévu, hein. Voilà. C'est un échange Ce serait bilatéral, un chacun échange. son tour. Voilà. Renata? Je rejoins Yvette, en fait, hein, quand on comprend le travail de l'autre, on va mieux arriver à collaborer ensemble. Oui, donc pareil, quand j'ai pris mon poste ici à la T, donc c'était à 12h45, donc je suis venu un petit peu avant, voilà, donc, et l'équipe part un petit peu plus tard aussi, donc 15h, et donc on a eu le temps d'échanger. Donc voilà, c'est aussi le relationnel entre les professionnels, et donc là c'était l'occasion d'échanger et de finaliser un petit peu les petites choses, et moi j'ai essayé de prendre note au maximum. Et voilà, donc c'est l'occasion d'échanger avec les professionnels aussi, de voir un petit peu son travail et donc voir un petit peu quel genre de difficultés si on a. C'est vrai qu'à certains moments j'étais arrivé, j'étais toute seule l'après-midi. Bon, après comme je suis sur place, donc c'est bon. Si j'avais un souci ou quoi que ce soit, j'avais le numéro de l'IDE, de l'infirmier, voilà, donc il venait sur place, et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est une question d'assurance et après c'est bon. On gère après sur place. D'accord, merci beaucoup. Alors, Christine Brun, est-ce que cette expérience peut amener à plus de porosité entre les métiers et donc peut-être à une mobilité en interne? Tout à fait. En fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on est parfois pris avec ces questions d'organisation du travail, d'absentéisme. Et comme on est au sein d'un pôle, on essaie de puiser à l'intérieur les moyens qui peuvent être alloués ou répartis différemment sur d'autres structures. Alors c'est vrai que souvent le personnel se plaignait un peu de ne pas connaître suffisamment le service et d'avoir remplacé à pied levé son collègue. Et d'où la nécessité donc en amont de travailler sur une meilleure connaissance en tout cas des différents métiers et un temps de découverte de chaque structure. Donc c'est dans cet esprit-là en tout cas que nous avons donc réfléchi à cette expérience de vie mon travail, mais ça va nous aider également puisque au sein du pôle, donc pour éviter la pénibilité du travail pour certaines personnes et l'usure professionnelle, c'est de leur ouvrir la porte aussi à d'autres structures et qui étaient jusqu'à présent méconnues de leur part. Donc c'était de permettre de passer d'une structure à une autre. Et donc faciliter justement ce regard qu'on peut avoir de tel ou tel métier ou de telle ou telle structure. Donc permettre ces permutations de postes-là je pense, va changer le regard des professionnels et ça ne va pas s'arrêter à là puisque d'autres expériences sont prévues dans les jours et mois à venir. Il y a des volontaires. Et il y a des volontaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit peu mangé sur notre temps, mais avec l'autorisation des organisateurs, je peux passer le micro. Je voudrais juste rajouter au sein de la fondation, dans mon établissement, qui est lié à M. Raphaël Babel, on va plus loin dans cette expérience. Donc on fait carrément des changements de poste sur 15 jours. Et entre professionnels, on fait un changement complet de toutes les tâches de la personne. Donc j'espère que ça va pouvoir se faire dans l'avenir entre les différents établissements. Voilà, donc, voilà. Merci pour ce témoignage. D'autres questions? Pas de questions? Peut-être juste un petit mot à rajouter par rapport à l'expérience vie mon travail de manière générale.
Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'on part avec un objectif, hein, aller découvrir le métier de mon collègue ou un autre établissement. Et puis ce qui est intéressant, c'est finalement le bénéfice que chacun en tire. Un peu ce que vous avez fait dire aux 3 personnes qui se sont prêtées à cette expérience. Et moi, si la Fondation Père Favron, ici ou dans un autre établissement, a l'intention de poursuivre l'expérience, vivre ma vie, c'est pas vivre ma vie, c'est vivre mon travail, mais c'est ma vie au travail, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un moment d'évaluation, comme ça, de retour d'expérience, pour que la direction, les représentants du personnel, puissent identifier quels sont les différents champs de la qualité de vie au travail, la fameuse rosace que la page a présentée tout à l'heure. Hein. Quels sont les différents points de la qualité de vie au travail que cette expérience est venue impacter positivement. Hein, moi j'ai écouté Mme Savignan parler du bénéfice qu'elle en a tiré, et j'ai trouvé très intéressant parce qu'elle l'a dit avec ses mots, qu'aujourd'hui elle reconnaît le travail de l'animatrice. Ça, c'est peut-être pas ce qui était prévu au départ, en tout cas ça n'a pas été dit de telle manière, mais je crois que c'est la qualité de vie au travail, c'est aussi, je crois que les gens l'entendent, de se faire reconnaître par ses pairs, par ses collègues. Donc, si vous avez l'intention de faire cette expérimentation chez vous, dans vos entreprises, de vivre mon travail, prenez le temps ensuite de voir quels sont les effets non prévus initialement et qu'on retrouve finalement après cette expérience. Merci beaucoup, merci de votre témoignage. Et d'aller boire un petit verre ensemble. Je vais donner la parole à Pierre Mercader pour faire une petite conclusion de cette matinée. Donc vous êtes directeur adjoint du pôle travail de la DIECT. Un petit retour sur cette journée. Merci, je vais être assez rapide. Moi, ce que je voudrais, alors la DIECT, c'est uniquement la direction du travail. Ce que je voudrais dire, pour souligner, c'est d'abord la richesse et la diversité des échanges de cette matinée. On a vraiment eu toute la palette de toutes les problématiques de qualité de vie au travail, à la fois les aspects techniques, technologiques, purement santé, sécurité, et puis jusqu'aux aspects purement humains. On vient d'en avoir un témoignage tout de suite, en passant par tous les aspects organisationnels. Donc voilà, je pense que c'est très foisonnant. Le secteur est très impliqué dans ces démarches-là. Je pense accompagné depuis plusieurs années par les partenaires de la prévention. Il faut souligner, c'est très riche. Et je pense qu'on va continuer dans cette voie-là. Je voulais juste revenir sur 2-3 petits points. Bon, sur les aspects techniques, puisque le thème de la semaine de la qualité de vie au travail, c'est bien l'irruption du numérique et puis ses conséquences sur les conditions de travail, sur la qualité de vie au travail. Je crois qu'effectivement, les évolutions techniques, elles doivent être prises en compte, c'est ce que dit le Code du travail, le Code du travail dans les principes généraux de prévention, excusez-moi, on retrouve toujours le Code du travail, les formations professionnelles, on dit il faut tenir compte de l'évolution de la technique, c'est les principes généraux de prévention, mais ça veut dire qu'il faut que les entreprises réalisent, comme on dit, on appelle une veille technologique, version conditions de travail, et prennent en compte vraiment ces évolutions technologiques, comme l'a indiqué, l'a souligné M. Monod en introduction. Il faut se tenir au courant pour ne pas rater les opportunités pour améliorer les conditions de travail. Et c'est vrai que les évolutions, on l'a vu, sont de plus en plus accélérées, de plus en plus rapides. Et puis, bon, la technique c'est bien, mais la mise en place, la mise en œuvre des nouvelles technologies, la mise en œuvre des investissements, ça doit se faire pas uniquement en calquant une solution technique, technologique, mais aussi, comme le dit le Code du travail toujours, les principes de prévention, en intégrant les aspects organisationnels, humains, les relations sociales.
Et là, l'exemple de pour être bien chez soi, c'est ça? Ou bien vivre chez soi, ou pour être bien chez soi. Bah, je trouve que c'est fantastique quoi, de créer un logiciel avec une conception partagée entre les opérateurs pour que justement ça soit utile et adapté au travail qui est effectué, c'est vraiment un modèle à suivre. Donc, c'est du bon sens, en plus c'est du bon sens. C'est ça qui est important, hein, c'est que ces questions-là, qualité de vie au travail, les principes de prévention, c'est des questions de bon sens. Hein. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Voilà. Donc on peut souligner quand même l'intérêt du secteur. Hein. Je trouve que le secteur du médico-social et l'aide à domicile, il a bien compris que tous ces problèmes d'absentéisme, de turnover, d'inaptitude, de démotivation, il fallait les prendre à bras le corps. Et alors pas seulement parce que ce sont des obligations réglementaires, mais parce que économiquement et humainement, bien sûr, c'est l'intérêt du secteur de régler toutes ces questions-là et d'avoir des gens qui travaillent dans des bonnes conditions, qui se sentent bien dans leur travail. Bon, voilà. Alors, on en a parlé beaucoup de techniques, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi s'attaquer à plusieurs aspects qui ont été évoqués, notamment tout ce qui concerne les risques psychosociaux, bien sûr, qui sont primordiaux dans le secteur. Juste un mot pour terminer, souligner aussi l'exemplarité de la démarche sur l'accord QVT c'est l'APAGE, je crois, hein, l'APAGE. Faire des ennemis, de l'APAGE. Simplement pour souligner que vous savez qu'on est en train, vous savez pas qu'on est en train de mettre en place le nouveau plan régional santé au travail, et qu'un des axes primordiaux un des axes importants de ce plan régional santé au travail, c'est de promouvoir les accords de qualité de vie au travail dans les entreprises et en parallèle de négocier un accord régional avec les organisations syndicales et patronales sur la qualité de vie au travail pour décliner localement l'accord national interprofessionnel de 2013 et inciter ainsi les entreprises à rentrer dans ces démarches. Voilà, je pense que ça va sûrement se généraliser et il faut absolument que côté organisation syndicale de salariés, il y ait une véritable prise en compte de ces problématiques. Hein, quand on négocie pas que sur les salaires, on négocie aussi, et c'est très important, sur les conditions de travail, sur la qualité de vie au travail. Voilà, donc je voulais, pour conclure rapidement, hein, saluer l'implication de tous les responsables des établissements, des structures. C'est assez révélateur quand même d'une véritable volonté d'avancer dans ces domaines-là, et puis également des partenaires sociaux qui sont impliqués et qui s'impliquent à l'initiative des partenaires de la prévention. Et j'espère que ces actions vont continuer, vont perdurer. Ça fait la deuxième année qu'on a une matinée sur ce secteur-là, et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà. Je vous remercie. Moi, je me rappelle juste que justement pour contribuer encore à l'amélioration de l'organisation de cette semaine de la qualité de vie au travail, n'oubliez pas de rendre le questionnaire de satisfaction qui aide considérablement dans l'organisation de ces matinées. Merci beaucoup. Juste un dernier petit mot pour vous remercier tous de cette matinée. Pour remercier également Christine Brun de la Fondation Pierre Favron de nous avoir accueillis dans ces lieux. Un grand applaudissement. Pour elle et toute son équipe. C'est une première vraiment pour nous aussi de nous placer dans une entreprise. Maintenant, si ça donne des idées à d'autres entreprises, l'année prochaine, on viendra vous voir. Je crois que ça crée aussi la dynamique de cette manière. Je remercie ici particulièrement mon assistante, je l'ai dit préférée, mais j'en ai qu'une, Carole, arrivée, qui, vous ne l'avez pas su, mais pendant toute la matinée, a rattrapé plein de coups ratés. Par exemple, tout à l'heure, il n'y avait pas de collation. Même si on l'avait prévu, ça n'est pas arrivé. Mais bon, elle a traité tout ça sans stress.
Et voilà, donc, pour le coup de la solo, c'était pareil, hein, on avait prévu ce matin, le prestataire n'était pas là. Donc, grâce à Christine Brun, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et vous voyez, on s'en sort bien. Merci beaucoup et puis à très bientôt.